Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue et la FA Cup, car en Première Ligue il y aura beaucoup de matchs qui ont été annulés, car toutes les équipes qui ont des matchs annulés jouent en FA Cup. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. En Première Ligue, Burnley contre Brentford, Luton Town contre Nottingham Forest, Fulham contre Tottenham et West Ham contre Aston Villa. En FA Cup, c'est les quarts de finale et Wolverhampton va jouer contre Coventry, une équipe de Championship, Manchester City, Newcastle, Chelsea contre Leicester, une équipe de Championship, et Manchester United contre Liverpool, deux équipes qui se haient au plus haut point. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté. On a dépassé les 16 900. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement en Première Ligue où Arsenal est premier avec 64 points à égalité avec Liverpool, mais avec un goal average légèrement supérieur. City est troisième avec 63 unités, donc un point de retard sur le duo de tête. Aston Villa est quatrième avec 55 et cinquième Tottenham avec 53. Trois équipes sont relégables. Luton Town avec 21 et 19e et 20e avec 14 unités. Burnley et Sheffield United. Et on attaque avec un duel de deuxième partie de tableau. Le 19e relégable qui accueille le 15e qui n'a que 5 points d'avance sur le premier relégable, Brentford, qui sur les derniers matchs n'a pas gagné non plus sur les 5 dernières rencontres. C'est 4 défaites et un petit match nul. Leur dernier succès était à Wolverhampton le 10 février. Malheureusement, donc Brentford n'arrive pas à réaliser des séries de résultats positifs, mais son adversaire est dans le même cas, 4 défaites et un seul petit match nul qu'ils ont obtenu ce week-end à West Ham. Sinon, à chaque fois, ils prenaient 5 buts contre Arsenal, 3 contre Crystal Palace, 3 contre Liverpool, seulement 2 petits contre Bournemouth, mais à chaque fois, c'était une défaite. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brentford à l'extérieur, avec une cote à 1,94. Et on poursuit avec Luton Town contre Nottingham Forest. Luton est 18e alors que Nottingham est 17e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Cela va être serré pour les deux formations qui doivent absolument remporter les 3 points. Nottingham est celle qui a gagné le plus récemment. C'était à la maison contre West Ham le 17 février. Sinon, ils ont enchaîné derrière 4 défaites consécutives. Mais leur calendrier a été assez énorme. Aston Villa, Manchester United, Liverpool et Brighton. Donc c'était presque logique qu'ils s'inclinent. Du côté de Luton, c'est une catastrophe qui s'est passée en milieu de semaine. Ils menaient 3-0 à Bournemouth à la mi-temps et ont été renversés, 4-3 au final pour Bournemouth. Donc c'est vraiment compliqué pour eux de tenir un résultat. Ils en marquent énormément par contre de réalisations, mais ils en prennent énormément beaucoup. 6 contre Manchester City, 4 contre Liverpool, 3 contre Aston Villa et donc 4 contre la dernière équipe nommée. Un seul partage de points, c'était à Crystal Palace. Donc sur ce match-là, je verrai bien une victoire de Nottingham à Luton, 3-2 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On poursuit avec Fulham contre Tottenham, un derby londonien. Fulham est assez intéressant ces derniers temps. 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Ils sont actuellement 12e. À domicile, les résultats sont en adéquation avec leur position au classement, c'est-à-dire au milieu de tableau, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Mais ils sont capables quand même d'accrocher des bonnes équipes comme ils l'ont fait à Manchester United. Du côté de Tottenham, la 5e place montre qu'ils ne sont pas loin des places européennes, c'est-à-dire Champions League à 2 points de Aston Villa. Donc tout est encore possible s'ils réussissent un bon résultat à l'extérieur. Et 3 victoires, un nul et une défaite, c'est assez intéressant sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une grosse victoire à Aston Villa qui leur a permis de se rapprocher donc de la 4e place. Sur ce match-là, je vois bien Tottenham s'imposer à Fulham 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,52. Et on enchaîne avec West Ham contre Aston Villa, un très beau choc en perspective. West Ham vient de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League après sa victoire 5-0 contre Fribourg. Après s'être incliné en Allemagne 1-0, ils ont su renverser la situation et faire un très bon résultat. Ils avaient pourtant été accrochés ce week-end contre Burnley, une équipe en difficulté juste avant 2 buts partout. Mais c'est une équipe qui est quand même actuellement très forte offensivement. 4 buts contre Brentford, 3 contre Everton. C'était fin février et début mars. Et donc, c'est 5 buts contre Fribourg. Ils vont jouer contre Aston Villa, qui n'est pas mal non plus, bien entendu, qui est 4e au classement, qui a 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent également de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League Conférence. Une victoire 4-0 contre l'Ajax d'Amsterdam après avoir fait match nul
aux Pays-Bas. Et on pourra noter qu'offensivement, ils sont également très intéressants. 4 buts contre Nottingham, 3 contre Luton et donc 4 contre l'Ajax. Par contre, la défense est capable de craquer comme contre Tottenham où ils en ont pris 4. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout entre deux équipes qui sont assez en forme ces derniers temps. Et le Away No Bet et le match nul remboursé ces victoires de Aston Villa à l'extérieur avec une cote à 2,15. Et on poursuit avec la FA Cup et les quarts de finale. Le premier, c'est Wolverhampton contre Coventry. C'est théoriquement déséquilibré en équipe de Première Ligue et une équipe de Championship, car Wolverhampton est en plus actuellement 9e de Première Ligue et a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Des victoires contre Fulham, Sheffield United, Brighton et Tottenham. Rien que ça. Une seule défaite, c'était à Newcastle 3-0, mais ils sont quand même plutôt sur une très bonne série. Du côté de Coventry, en championnat, ils sont 8e. Ils ne sont pas si loin que ça des playoffs. Ils ne sont qu'à un point du 6e Norwich. Et sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 3 victoires, dont une en FA Cup contre une équipe amateur qui avait éliminé Ipswich Town, une équipe qui est seconde actuellement de 2e division anglaise. Et ces derniers temps, ils se sont imposés contre Rotherham United, le dernier, et Watford, une équipe du milieu de tableau. Donc c'est plutôt intéressant. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Wolverhampton 2-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,54. Et on commence par les gros chocs. Manchester City contre Newcastle. Manchester City est actuellement 3e à 1 point du duo Arsenal et Liverpool. Ils viennent d'ailleurs de faire match nul chez les Reds après avoir mené 1-0. Mais on peut dire que ces derniers temps, ils étaient vraiment très forts, surtout offensivement. 6 buts marqués à Luton Town, 3 à la maison dans le derby mancunien, 3-1 et 3 contre Copenhague. Ils sont d'ailleurs en quart de finale de la Champions League. Le tirage au sort va avoir lieu aujourd'hui. On va savoir à quelle sauce ils vont être mangés. En tout cas, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont été accrochés qu'à 2 reprises contre Chelsea en Première Ligue et donc, comme je vous l'ai dit, contre Liverpool. Sinon, c'est quand même 8 victoires. Rappelons qu'ils sont champions du monde des clubs. Du côté de Newcastle, par contre, la saison est en train de tourner un peu au vinaigre. Ils sont 10e. Cela va être dur de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Rappelons qu'ils ont fait la Champions League, finissant dernier de la poule où il y avait le Paris Saint-Germain, mais cela s'est joué à la dernière journée contre le Milan AC, où ils menaient 1-0 à la mi-temps et étaient qualifiés. Puis se sont fait renverser par les Italiens. Ces derniers temps, ils viennent de perdre contre Chelsea. Et ils ont également perdu 4-1 à Arsenal. Donc ils ont pris 7 buts sur ces 2 déplacements. Heureusement qu'ils se sont imposés à la maison contre Wolverhampton en championnat. Ils ont fait match nul contre Bournemouth et sont qualifiés encore en FA Cup. D'où cet affrontement contre Manchester City. Moi, je les vois s'incliner 3-1 à City et je vois le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Chelsea contre Leicester, un duel entre une Première Ligue et une Championship. Chelsea est actuellement 11e. Malheureusement, ils ne portent pas toutes les ambitions qu'ils avaient eues en début de saison avec un énorme recrutement. Ils ont réussi quelques bonnes séries comme celle actuelle où ils viennent de gagner 2 fois consécutivement à la maison contre Leeds, une autre équipe de Championship qui est d'ailleurs 3e de la D2 anglaise en FA Cup. Ils ont également battu Newcastle 3-2. Par contre, des fois, ils se font accrocher comme à Brentford où ils perdent la finale de la League Cup contre Liverpool. Le point positif, c'est qu'ils ont réussi à accrocher Manchester City en championnat. Donc c'est une équipe qui est tout de même supérieure à Leicester, qui est actuellement en tête de la Championship, la D2 anglaise, mais qui a vraiment du mal ces derniers temps, qui a caracolé en tête avec énormément de points d'avance, mais qui est en train de se faire rattraper. Plus que 3 et 4 points d'avance sur le 2e et le 3e. Ils ne peuvent plus faire de faux pas. Cela serait vraiment une énorme déception s'ils n'arrivaient pas à monter. Car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 victoires, dont une en prolongation à Bournemouth au tour précédent, une victoire à Sunderland et 2 défaites contre Leeds, justement, contre Queen's Park Rangers, une équipe en difficulté. Et ils viennent de se faire accrocher à Hull. City, 2 buts partout. Donc sur ce match-là, je vois quand même Chelsea s'imposer, mais 3-1 avec les 2 équipes qui marquent quand même et une cote à 1,71. Et on finira par le choc Manchester United contre Liverpool. Manchester United est une équipe très irrégulière qui a vu son entraîneur mis à mal pendant très longtemps. On pensait qu'il allait être limogé. Finalement, il est toujours là. Cela est dû à quelques séries positives qu'il réalise comme entre fin janvier et mi-février où ils ont enchaîné 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont depuis perdu contre Fulham et à City, mais ont gagné à Nottingham Forest et contre Everton. Donc ils vont espérer peut-être remporter un titre avec cette FA Cup.
Mais leur adversaire est Liverpool, qui actuellement est vraiment très impressionnant. Ils ont certes perdu la première place, mais c'est à cause d'un match nul contre Manchester City, rien que ça. Ils viennent de se qualifier pour l'Europa League et les quarts de finale, battant le Sparta de Prague 6-1, après de les avoir battus 5-1 au match aller. Et depuis leur défaite à Arsenal, ils ont enchaîné 9 matchs sans défaite avec 9 victoires et un petit match nul, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, j'ai envie de voir le match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Liverpool à l'extérieur avec une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!